Précédemment dans Otage d'amour. Cette femme est cruelle. Il ne faut plus mettre tes pieds là-bas, ok? Comment ça, Tantine? Tu veux que je laisse tomber les biens de ma famille comme ça? Pas question, grande sœur. On va se battre pour récupérer les biens de ton père. Dans ce cas, tu devras choisir un domaine entre vivre sans bien ou mourir pour les biens. Tu m'as l'air d'être dépassé par les événements. La peur du mariage qui approche, c'est ça? Non, non. Tout va très bien. J'ai juste voulu tester mes capacités alcooliques. Maintenant, je suis tout à toi. Tu sais, le champ est libre pour que tu m'épouses maintenant. Surtout que tous les obstacles ont été éliminés. Tu avais raison de me déconseiller de sortir avec Edima. Cette femme est dangereuse. Enfin, un dormeur se réveille. Mais quand? Elle a tué son mari, gars. Elle a d'ailleurs commencé par tuer sa coépouse. J'ai peur. Otage d'amour. J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Jamais, 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 jamais je ne pourrai l'accepter. Jamais, 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 jamais je ne pourrai le permettre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Il m'appelait mon bébé, il m'a fait du mal. Il m'appelait mon amour, mais il m'a trahi. Il me disait qu'avec moi, il m'a fait souffrir. C'était le paradis. Il me fait pleurer. J'ai appris que c'est un jour, j'arrache pas la violence. Ton amour, bébé, m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, ce serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Ma chère femme, Qui est ta chère femme? oh non, ne recommence pas avec ta sorcellerie, s'il te plaît. Je veux qu'on fasse l'amour. Tu veux qu'on fasse quoi? Non mais tu es dingue, toi! Ne me pousse pas à bout. Le délai de 2 jours est déjà passé. Tu es officiellement ma femme et on doit consommer le mariage. Retiens-le pour une dernière fois. Mon mari, c'est Roland, l'homme que j'aime. Tu l'as juste représenté parce qu'il fallait sauver l'honneur de ton ami. Et maintenant, tu veux poignarder mon père dans le dos? Non mais, l'honneur et la dignité te disent rien, cher monsieur. Alors là, pour que ce soit désormais clair dans ta petite tête, donne-moi 1 minute. Tiens. Allez, tiens. C'est ton nom?
et non celui de Roland qui est sur l'acte de mariage. Très bien. Ça veut dire que tu sais lire. Alors, trêve de discussions désormais inutiles. Tu es officiellement ma femme et tu dois m'être soumise. Bonjour, chef. Bonjour, monsieur. Nous voulons voir notre fils Roland. Vous voulez voir votre fils? Il est en cellule avec la dame qui l'a enlevé. Et non pas droit aux visites. S'il vous plaît, chef. Roland est mon fils. Je veux voir à quoi il ressemble pour l'instant. Je vous dis que actuellement, ils sont en cellule et n'ont pas droit aux visites. À l'heure où je vous parle, ils n'ont pas droit aux visites. Mais pourquoi? Il faut qu'on le voie. Et surtout cette sorcière qui l'a enlevé et qui a saboté le mariage de ma fille. Monsieur, votre fils est en sécurité dans nos locaux. Vous avez suivi? Même si la sécurité, nous voulons le savoir par nous-mêmes, monsieur. Baissez le ton, monsieur. Sachez que vous êtes dans un commissariat de police. Et actuellement, vous vous adressez à un inspecteur en plein service. Est-ce que c'est clair? Ça, je le sais très bien. Papa, si vous insistez à voir votre fils, allez directement voir le commissaire qui pourra vous donner l'ordre. Quant à moi, j'ai des choses plus importantes à faire que votre putain d'enfant là. Vous avez compris? Le bureau du commissaire est par là, monsieur. Il faut avouer qu'on est bec. Hein? On fout quoi encore ici? Hein? Si on a arrêté la patronne, on devait être parti depuis. Surtout avant que la police ne débarque. Tu sais quoi, man? Je suis sûr qu'ils viendront nous chercher pour nous interroger au sujet de la patronne. Je ne le souhaite pas surtout. Bien, comme je vous l'ai dit, c'est eux-mêmes qui ont raconté leur histoire. C'est réellement ce que mon fils et cette femme ont raconté? Ça, c'est incroyable. Mais, monsieur le commissaire, il faut avouer que je ne comprends vraiment rien. De toutes les façons, ils vont être déférés demain directement en prison. Non. Chef, on peut les voir au moins. Il n'y a pas de problème à cela. Major! Oui, mon commissaire. Faites-moi venir les prévenus Roland et Edima. Mon fils. Mon fils, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Dis-moi que c'est elle, pas toi. Et toi, bordel, vampire, tu as gâché la carrière de mon fils. Mais arrêtez-moi ça! Vous croyez où? Vous êtes dans votre salon ici? Major, ramenez-les en cellule. À vos ordres, mon commissaire. Allez.
vous permettez de l'insulter? Alors, comme je vous l'ai dit, sous ordre du procureur, ils seront déférés directement demain en prison. S'il vous plaît, mon chef. S'il vous plaît, mon commissaire. S'il vous plaît, n'envoyez pas mon fils en prison. Il le mérite bien, monsieur. Très bien même. Il a contribué à l'assassinat de monsieur et madame Épée. C'est un criminel. Vous supportez le crime? Vous supportez un criminel? Comment? Attends, vous voulez le suivre en prison? Comment? Vous êtes qui? En fait, commissaire, c'est mon beau-fils. C'est lui qui devait épouser ma fille. Ah! Le père de la mariée. Oui. Ah, je m'en souviens. On s'est vu plus d'une fois. Vraiment, j'avais perdu la tête. Toi, au moins, tu es calme. Tu ne soutiens pas le faux comme celui-ci. Tu supportes un criminel? Quelqu'un qui a contribué à tuer 2 personnes? Hey! Ton fils là, va mourir en prison, hein? Maintenant, laissez-moi travailler, s'il vous plaît. Merci. Toi, tu attends encore quoi? Hey, tu vas aller en cellule? Major! Oui, mon commissaire. Ça va. Il y a ce monsieur qui voulait un peu faire la rébellion. Il s'est calmé. D'accord, commissaire. Retourne au poste. À vos ordres, mon commissaire. Oh là là, quelle douceur, ma chérie. Tu es parfaite. Je te dis. Quand je te serre dans mes bras, tu vois, tu me procures du bonheur. Tu es... Ah bon, chérie? Ah ouais. Oh là là. Mais chérie, ça peut attendre, non? Oh, s'il te plaît, permets-moi au moins de regarder qui appelle. Ça dérange, là. Oh, patiente, s'il te plaît. Mais attends, qui t'appelle? C'est le petit frère de mon mari. Mais c'est drôle, ça. Tu sors avec le petit frère de ton mari? Mais non. En fait, j'avais un paquet à lui remettre, mais j'ai oublié. Écoute-moi bien. Si tu me trompes avec un autre homme, Orgel, j'arrête ta relation avec moi immédiatement. Est-ce que tu m'as suivi? Est-ce que tu m'as suivi? Où est ton collègue? Il est à l'intérieur, madame. Ok, apprêtez-vous, on déménage. Voilà. C'est bien que tu sois venu ici. Ça fait 2 heures de temps que je t'appelle en vain.
Mon téléphone est appelé à ma chérie. Avant toute chose, je voudrais que tu m'expliques ceci. Il s'agit de quoi? Pardon? Tu ne sais plus lire? Pourquoi tu as écrit le nom de ton ami sur mon acte de mariage en lieu et place de celui de Roland? Je ne l'ai jamais fait. Tu ne l'as jamais fait comment quand c'est toi qui as tout organisé? Tu me prends pour une naïve, papa? C'était donc ça ton plan, hein? Me détourner pour le compte de ton ami? À quel prix, papa? À quel prix? Mais Sylvie, ça saute aux yeux que c'est du faux, ça. C'est authentique. Sylvie est ma femme légitime. Homme de droit. Est-ce que mon cher maître aurait oublié que l'acte de mariage se fait en 3 exemplaires? Hein? Un pour les archives, un pour le marié et un pour la mariée. Et je te rappelle que je conserve encore la copie de ma fille à la maison. Cet acte que tu as fabriqué, c'est du faux. Mon beau-père voudrait bien apporter son exemplaire. On verra s'il est différent de celle-ci. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi, monsieur le maire? Bien sûr, je vous écoute. Je voudrais qu'au moment de remplir l'acte de mariage, que vous mentionnez mon nom au lieu de celui de Roland. Vous savez, cette fille, je l'aime beaucoup. Et c'est l'occasion en or pour moi de la voir. Ce n'est pas envisageable, cher monsieur. Est-ce que vous saisissez le sens de ce que vous me demandez? Non, je n'oserais pas le faire. Bon, c'est purement confidentiel. Sortez de mon bureau. Ok. Mais si les parents des mariés se rendent compte, c'est dangereux pour moi et pour notre commune. Écoutez, ils ne se rendront pas compte. Je les connais comme 2 gouttes d'eau. Je suis là avec leur or jusqu'à preuve de contraire et je suis sûr qu'ils vont signer sans avoir lu. Merci.
Détachez-le et amenez-le dans la chambre. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Allez, lâchez-moi! Lâchez-moi! Mais madame, Oui. pourquoi vous nous avez amenés ici alors que vous savez que la police enquête sur nous? Sois calme, ok? La famille ne connaît pas cet endroit. Il est mieux pour nous de vivre ici que de vivre là où tout le monde connaît. D'accord? Hey! Sois sans crainte. La police est de notre côté. Ah oui? La police. D'un autre côté. J'en crois pas mes oreilles. Marie, apporte-moi l'acte de mariage de Sylvie et de Roland que je t'avais donné de garder, s'il te plaît. Mais chérie, il y a un problème. Fais vite, ma chérie, fais vite. Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes foutus. Marie. C'est le nom de Mustapha qui est écrit sur cet acte de mariage. En lieu et place de celui de Roland. Quoi? Mais comment cela est-il arrivé? Et pourquoi tu n'as pas vérifié ça depuis? Mais c'est à toi que j'avais donné de garder, non, ma chérie. Tu aurais dû constater ça avant moi. J'avais moi dit que je ne voulais pas cette affaire de représentant-là. J'avais moi refusé, oh. Mais comme tu ne m'écoutes jamais, voilà. Attends. J'avais bien vérifié en présence de monsieur le maire le jour même. Oui. On a dû modifier cet acte de mariage. À quel moment donc? Seigneur. Et comment tous les témoins qui ont signé cet acte ce jour-là n'ont rien remarqué? Sylvie même qui a signé sans lui comment? Tu es sûr qu'on n'a pas imité sa signature? Mais non, Sylvie a bien reconnu sa signature. Elle se disait plutôt que la copie que nous détenons est bien différente de celle de Mustapha. Alors que c'est la même chose. Ça veut dire que ma fille est retenue en otage par ton ami Mustapha? Un matin. Qu'est-ce que ma fille a fait pour mériter ça? Calme-toi, ma chérie, on va arranger ce problème. Calme-toi. Je ne me calme pas. Tu vas me ramener ma fille, hein? Tu as tué ma fille, Martin. Tu as tué ma fille, Martin. Calme-toi, Marie. Je ne me calme pas. Tu vas me ramener ma fille, hein? Tu es méchant, hein? Comment tu as fait ça, ma fille? Reste tranquille. Je ne reste pas tranquille. Je ne me calme pas, Martin. Je me calme pourquoi? Je veux voir ma fille, Martin. Prochainement dans Otage d'amour. Lors de leur déferrement en prison, ils se sont évadés. C'est quoi cette histoire-là? Et juste quelques temps après, mon papa chéri meurt. Maintenant, elle me poursuit partout. Je ne peux pas continuer à vivre comme une fugitive alors que nous sommes dans un pays de droit. Que la population vienne me voir. Mon unique enfant,
Population, venez me voir. Oh. Il a reçu une balle lors du déferlement de Roland et Dima. Il est actuellement interné sous soins intensifs à l'hôpital. Il ne m'a pas dit cela. Une femme qui parvient à s'échapper des mains de la police, tu t'attaques à elle? C'est une vampire. Ne la provoque pas avec des histoires de plainte. Comme tu ne veux pas être tendre avec moi, je vais te montrer que je ne suis pas en train de blaguer avec toi. Amène-moi cette femme dans la chambre. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Sans toi, je suis inconsolable. Ouais. Sans toi, je suis inconsolable. Depuis que tu es parti, je suis dans la honte. Depuis que tu es parti, je suis dans la tristesse. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la tristesse, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Les moqueries, les moqueries, les moqueries. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. 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 Bébé, où es-tu passé? Je suis dans la tristesse. Bébé, où es-tu passé? Oh, je te cherche partout. Sans toi, sans toi, sans toi. Sans toi, sans toi, je suis perdu. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi.